Alors, j'ai fini la répétition qu'il me fallait. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Je suis à d'ici à ici, je suis à 10 cm. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant, on va faire le talon. Moi, j'ai coupé le fil noir parce que je vais faire le talon en rose. Du coup, on va pas venir tricoter tout. On va venir tricoter que une partie d'ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer. J'avais 65 mailles. Ici, j'ai voulu... ici, j'ai mes 32 mailles. Je vais faire 11 d'un côté, 11 de l'autre et 10 pour que ça soit un peu équilibré. C'est comme ça que je procède, moi. Et, et voilà. Alors, on va commencer. Vous allez voir, ça va être très très facile. Ici, c'est pour me repérer, pour me dire que c'est ici que je crée le talon. Hein. C'est sur ce rang que je crée ce talon. Alors, ce qu'on va faire, on va venir glisser une maille. Comme ceci. On va venir tricoter toute... Là, on est à l'envers. Hein. Donc, on tricote à l'envers. Je barre à chaque fois pour ne pas me tromper. Et là, on va tricoter jusqu'à une maille du bord. Vous allez voir, ça va être très, très simple. On va se retrouver à l'envers, à l'endroit. Donc, quand on se retrouve à l'envers, il faut faire les mailles envers. Bon, ça va parce que ce nœud, il est... Hop. J'arrive bientôt à la fin de mon rang. Voilà. Alors là, ici, on va venir simplement la glisser, comme ceci. Deuxième rang. On glisse toujours la première et on va venir glisser la deuxième, comme ceci. Et on va venir tricoter les autres jusqu'à 2 mailles du bord. Jerry, mon chien il est perdu là. Alors, si vous entendez pleurer, c'est rien. Là il est perdu, il croit que je suis partie. Désolée. Si ça boit. Alors, attendez, parce que j'ai mon petit schéma et je barre à chaque fois que j'ai terminé un rang. Alors, j'arrive bientôt à la fin. Voilà, j'arrive à 2 mailles du bord. On vient retourner
on va venir retourner le tricot. On va prendre une maille. On va venir la faire glisser. Et on va tricoter toutes les mailles jusqu'à 3 mailles. Voilà. 3 mailles du bord. Au pire, si vous avez peur d'oublier, vous mettez des anneaux marqueurs. Pas trop serré non plus, hein, parce que sinon ça va être un peu la galère. Alors, 1, 2 et à 3. Voilà. 1, 2 et 3. On vient tourner notre travail. Non, attendez, hop. On vient tricoter pour avoir 2 mailles. Là, on vient glisser la 3e. Et voilà. Moi, je vais mettre un anneau marqueur parce que j'ai peur de louper des mailles. Alors, voilà. Là, je sais que j'en ai 3. Et là, bon, ça se voit là. 1, 2, 3. Donc, on va venir jusqu'au rang pour pouvoir tricoter 4 mailles du bord. Bon, après, c'est très simple, hein. Ça va vite. Bon, moi, c'est que je prends mon temps pour bien vous expliquer. Et pour ne pas me tromper en même temps que je vous explique. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On retourne. Et on vient glisser la 4e. Voilà. Alors, je vais prendre... Mon chien il est tout perdu là. Attendez. Hop. Et là, bon, ça va peut-être un petit peu me gêner. Je vais venir tricoter tout mon rang jusqu'à 4 mailles. Bah, 3 et après on va venir faire glisser la 4e. Faut juste pas perdre le fil. Là, là, en fait, on fait que glisser. Je vais un petit peu plus vite, hein. Hop. 3 mailles. On va venir tricoter jusqu'à 3 mailles. On retourne. Hop, j'enlève mon anneau marqueur. Et là, je glisse ma 4e.
comme ceci. Hop. Et je retricote jusqu'à mes 4 mailles. Voilà, on retourne comme ceci, on enlève l'anneau marqueur, on glisse la maille suivante. Moi je remets l'anneau marqueur et on vient tricoter jusqu'aux 4 mailles. Voilà, là on vient tricoter, on tourne notre travail. J'enlève mon anneau marqueur, je viens glisser une maille. Hop. On va mettre. Alors on est à 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous en faut 11. Bon, après, c'est moi qui ai choisi. Si il vous faut 10 mailles, c'est vous qui voyez, hein, de toute façon, hein. Alors, 3, 4, 5. On retourne. On enlève l'anneau marqueur. On vient glisser notre maille. Moi, je remets mon anneau marqueur. C'est plus facile. Et je viens tricoter toutes mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur. Voilà, j'enlève mon anneau marqueur, je retourne mon travail et je viens faire glisser ma maille.
J'arrive à la fin. Hop. Je tourne mon travail. J'enlève mon nanomarqueur et je viens glisser ma maille. Voilà. Là, je remets mon nanomarqueur. Et là, je suis à 3, 6, 7. 7 mailles. Et là, je vais tricoter. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon, ça va. Je vais venir tricoter jusqu'à mon nanomarqueur. Voilà. Là, je tourne mon travail. J'enlève mon nanomarqueur. Je viens glisser ma maille et je remets mon nanomarqueur. Et là, je fais... On les voit bien, hein? Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on vient tricoter jusqu'à mon anneau marqueur de l'autre côté. J'arrive bientôt. Ah bah j'arrive là, hop. J'enlève mon anneau marqueur, je tourne mon travail. Je fais glisser ma maille. Je remets mon anneau marqueur. Et je viens tricoter tout le rang jusqu'à mon anneau marqueur. Hop. Voilà, j'enlève mon anneau marqueur, je tourne, hop, mon tricot. Je fais glisser la maille. Et là, je suis à 3, 6, 7, 8. Et là, 3, 6, 7. Ok. Là, je viens tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Hop, j'enlève mon anneau marqueur, je tourne et je viens glisser ma maille. Je remets mon anneau marqueur et je viens tricoter toutes les mailles. Comme ceci, j'enlève mon anneau marqueur, je retourne
Hop. Je viens glisser ma maille. Je tricote toutes les mailles jusqu'à mon nanomarqueur. Comme ceci. J'enlève mon nanomarqueur et je viens glisser une maille. Je remets mon nanomarqueur. Et là, je suis à 3. Alors, attendez. 3, 8, 9, 10. À 10. Je viens tricoter jusqu'à mon nanomarqueur. On se retrouve à l'envers. Faut faire à l'envers. Regardez. On se retrouve à l'envers. Faut tricoter les mailles à l'envers. Faut pas oublier. Surtout. Hop. On enlève l'anneau-marqueur. Alors, je suis à 3, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un rang. Je glisse ma maille. Je remets mon anneau-marqueur. Et je tricote. Jusqu'à mon anneau-marqueur. Voilà, j'enlève. Là, c'est le dernier rang. Trois, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, parce que c'était 11 qu'on voulait. Jerry. Ah, mon chien est tout perdu. Jerry, viens. Il ne me voit pas. Viens, loulou. Attendez, après ça, là, je vais m'en occuper. Parce que monsieur va aller dormir. Je ne sais plus où j'en suis. Hop. Alors, attendez, je vais compter. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Une. On glisse. Alors, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop. Okay, là. Bon, alors, là, je l'ai fini. Vous voyez? Regardez ce que ça donne. Là, on a 11 mailles. 11 mailles. Et là, j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles. Voilà. Alors, pour la deuxième façon, pour la suite du talon, alors, on est à la deuxième partie du talon. Voilà ce qu'on a. J'ai rien touché, hein. On va enlever notre anneau marqueur. On va venir tricoter 2 mailles. Comme ceci. Et on va venir relever une maille. Ça, c'est pour qu'en fait, on n'ait pas de trou. Voilà, comme ceci. Et on la laisse sur l'aiguille. On tourne notre tricot. Moi, je remets toujours mon anneau marqueur, hein. On vient tricoter
les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. On va se retrouver à l'envers. On vient tricoter les mailles, voilà, jusqu'à l'anneau marqueur. On vient tricoter 2 mailles, comme ceci, et on vient relever une maille. Voilà. On retourne notre tricot. On vient tricoter toutes les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Voilà. On enlève et on vient tricoter les 2 mailles comme ceci. Et là, on vient prendre une maille sur l'aiguille. On vient tricoter. Alors, attendez, est-ce que ça me gêne? On vient tricoter toutes les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Vous allez voir au fil du temps qu'on tricote, on va voir là, on vient tricoter 2 mailles comme ceci, et là on revient en relever une. Je remets mon anneau marqueur et là on tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Après, j'ai pas trop l'habitude de ce talon, mais bon. Il est très simple. Hop, alors. Je sais pas ce qu'ils font mes voisins. On vient tricoter. Hop. Là, on enlève l'anneau marqueur. On vient tricoter nos 2 mailles comme ceci, et là je viens relever une maille comme ceci. On tourne, moi je remets mon anneau marqueur et je viens tricoter toutes les mailles jusqu'à mon anneau marqueur.
Voilà, j'arrive à mon anneau marqueur, j'enlève mon anneau marqueur, je viens tricoter mes 2 mailles et remettre une maille sur l'aiguille, comme ceci. On remet l'anneau marqueur et on vient tricoter toutes les mailles. J'arrive à mon anneau marqueur, je l'enlève, je tricote 2 mailles comme ceci et je viens prendre une maille. Je retourne, je remets mon anneau marqueur et là je viens tricoter toutes les mailles jusqu'à mon anneau marqueur. J'arrive à mon anneau marqueur, j'enlève, hop, je tricote 2 mailles comme ceci. Alors voilà, je viens prendre une maille, je tourne mon tricot. Après moi c'est comme ça que je fais, hein. Je tricote jusqu'à mon anneau marqueur. Comme ceci, j'enlève mon anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles, voilà, et là je prends, j'espère que vous voyez bien, une maille, on retourne le tricot. Désolée, il fait 40 degrés et j'ai très chaud, c'est pas grave. Alors on vient tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Là on est monté à 44. C'est horrible, j'en peux plus, je n'en peux plus. Hop. Je tricote jusqu'à mon anneau marqueur comme ceci. Là je viens tricoter 2 mailles, hop, on vient tricoter nos 2 mailles. Là on reprend une maille et on vient tourner le travail. Là
je viens tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Voilà, j'enlève mon anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles, je reprends une maille sur mon aiguille comme ceci, je retourne je remets mon anneau marqueur. Après, si vous voulez pas d'anneau marqueur, vous ne prenez pas d'anneau marqueur, hein. Il n'y a pas de problème. Hop, je viens tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. On enlève l'anneau marqueur. Là, je viens tricoter 2 mailles. Je prends une maille. Hop. Voilà, comme ça. Vous retournez votre travail. Vous remettez votre anneau marqueur. Et là, vous tricotez. Je préfère vous le montrer de A à Z le talon parce que comme ça au moins c'est mieux précisé. Moi je pense, hein. J'aime bien comme ça. Après ça peut être un peu long mais je préfère tout expliquer. Comme ça vous voyez en même temps le talon se former. Voilà. Hop, on enlève l'anneau marqueur. On tricote. On tricote. 2 mailles. Voilà. On vient, j'allais oublier, vous voyez, relever une maille. Ah, bah c'est pas facile hein, non plus. Hein. Vous regardez. Voilà. Comme ça. Vous tournez. Vous remettez votre anneau marqueur. Et vous continuez. J'espère que vous voyez bien parce qu'il fait tellement chaud que c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y a mes voisins qui font la fête.
Hop, je suis bientôt arrivée. J'enlève mon anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles. Je viens prendre une maille et je viens... Mince, attendez, j'ai juste oublié mon anneau marqueur. Des fois c'est flou. Je sais pas pourquoi, je m'en excuse. Hein. J'espère que mon téléphone ne va pas me lâcher. Ce serait quand même cool. Je vais pas faire une chaussette longue. Hein. Parce que comme j'ai des petits pieds... J'arrive à mon anneau marqueur. J'enlève mon anneau marqueur. Je tricote 2 mailles. Comme ceci. Et on va... Alors, on va pas prendre une maille noire. Hop. On tourne le tricot. Ah, c'est quoi ça? C'est rien, c'est une petite fibre de maille, de laine, de fil. Oh, crotte. Je vais y arriver. Et là, on vient tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Après, on va voir quand j'aurai terminé le talon. On va voir ce que ça donne. Voilà. On enlève l'anneau marqueur. On prend nos 2 mailles. Une maille. On retourne le tricot. On remet l'anneau marqueur. Ne pas oublier. Bon, de toute façon, on arrive à la fin. Là, on vient tricoter je vais venir tricoter jusqu'à la dernière maille. J'ai perdu une maille, au secours. Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas le moment de perdre tes mailles, Cécilia. Ça va pas, ça. Hein. Là, c'est bon. On a retrouvé. On a retrouvé notre petite maille. Voilà. On enlève. On vient tricoter les 2 mailles. Je vais essayer de pas perdre une maille. Et là, on vient
reprendre une maille, on tourne. On vient placer l'anneau marqueur, tricoter nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur suivant. Ah là là, j'ai perdu ma maille. Au secours, petite maille. C'est bon. Ça me fait peur quand je perds des mailles. Parce que la laine est très très fine du coup. Voilà. On tricote 2 mailles. Ah. Voilà. On vient attraper une maille. On tourne notre tricot. On vient remettre. Bah non, il n'y a plus besoin. Ça sert à rien. On vient tricoter nos mailles. Hop. On enlève l'anneau marqueur et là on vient tricoter les 2 dernières. Hop, je vais pas venir refaire une maille, ça ne sert à rien parce qu'on a fini. Hop, je vais venir tricoter jusqu'aux 2 dernières et on aura terminé notre talon. Voilà, là on va venir tricoter les 2 dernières
Et on a fini notre talon. Voilà ce que ça nous donne. Il est un peu pointu, mais il est très 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 beau. Regardez, il est très joli. J'aime bien. Voilà, très 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 beau. Ça rend très très joli. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, moi, comme je suis en motif, là, il me faut mes 65 mailles. Alors, je vais compter et s'il faut en rajouter, j'en rajouterai. Je reviens. Alors, j'ai compté, j'ai bien mes 65 mailles. Du coup, pour reprendre le motif jacquard, là, regardez ce que ça donne. Hop. Là, faut bien se concentrer. On va reprendre la couleur de base avec le rose. Du coup, le fil est là. Il faut... Hop. Voilà. Du coup, alors... Si on suit un peu... Beaucoup, faut suivre. Hein, le motif. Du coup, là, ça va être une maille noire. Maille rose, maille noire, maille rose. Je calcule. Hein. Donc, maille noire, maille rose, 2 mailles. Ouais, c'est ça. 2 mailles roses. Hop, on va commencer avec 2 mailles roses. Là, faut bien serrer. Voilà. 2 mailles roses. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Si je dis pas de bêtises, une maille noire. Alors, attendez. Hein. Parce que là, faut pas que je me trompe. Ouais, une maille noire, une maille rose, une maille noire. Alors, une maille noire. Il faut essayer de suivre le motif. Hein, parce que sinon, on va être tout décalé. Une maille rose. Une maille noire. En plus, là, on est à l'envers. C'est coton-coton. Ensuite, on est... deux mailles roses. Une, deux. Une autre maille rose. Une maille noire. Une maille rose. Une maille noire. Je regarde. Là, il faut bien vérifier qu'on ne se trompe pas. Parce que comme je suis à l'envers, ouais, c'est ça. 3 mailles. Regardez. 3 mailles roses, une noire, une rose, une noire. Du coup, 3 mailles roses. Hop, 3 roses. Une, deux, 3. Une maille noire. Une maille rose. Une maille noire. 3 roses. Après, le motif est très simple. Hein. Une, deux, 3. Il faut juste observer son travail et réfléchir à ce qu'on doit faire. Voilà. Et après, c'est simple. Quand tu comprends le motif, c'est simple. Hop. Une maille noire.
une maille rose, une maille noire, 3 roses, 1, 2, 3, une maille noire, une maille rose, une maille noire. Et si on suit correctement le motif, voilà, on se retrouve à l'endroit. Regardez. Voilà. Du coup, là, si on suit le motif, on doit faire 3 mailles roses. Alors là, faut bien serrer parce que je pense que ça nous fait un trou. Après, ça, c'est pas très grave en soi parce que au pire, je le ferme le trou, c'est pas grave. Alors, j'ai dit 3 mailles roses, une maille crotte, une maille noire, une maille rose, une maille noire, une, 2, 3 mailles roses, une maille noire, une maille rose, une maille noire, 3, 1, 2, 3, une maille noire, une maille rose, une maille noire. Une, 2, 3, une maille noire, une maille rose, une maille noire, 3 mailles roses, 1, 2 et 3, une maille noire, une maille rose et une maille noire. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je regarde. C'est bon. Bon, après, là, je finis avec 2 mailles roses. Ça, c'est pas très grave en soi parce que la maille rose, la 3e maille rose, sincèrement, vous la créez, hein. Vous compliquez pas la vie, hein. J'ai dû en perdre une ou je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas un souci. Parce que moi, quand je vois... Hop, regardez. Au pire, si vous n'avez pas 3 mailles roses au début, c'est pas grave. Vous prenez une petite maille là et vous la mettez sur votre tricot. Voilà. Regardez. C'est pas très grave, hein. Franchement. Et là, bon, je vais refaire un motif avec vous et après je vous laisserai, hein. Je vous laisserai faire... attendez, hein, je réfléchis, hein, excusez-moi. Je réfléchis pour ne pas me tromper. 3, 4, 5. Alors, 3, 4, 5. Une. Pardon. 3, 4, 5. 3, 4, 5.
une rose, une noire. On va faire une noire, une maille noire, une maille rose. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une maille rose, 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille rose. Alors, je regarde. Ouais, tout va bien. 5 mailles noires. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille rose. 1, 2. Faut pas tirer trop dessus parce que 3, 4, 5. Je vais le mettre au lit, lui, parce qu'il est complètement... Il s'est assoupi par terre. 2, 3, 4 et 5. C'est 5 ou 6? Ouais, c'est 5. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille rose. 1, 2, 3. Après, je recommence le motif pour vous, hein. C'est pour que ça ne vous tracasse pas de savoir comment on fait, de savoir comment on reprend. Du coup, je préfère le refaire avec vous, que vous puissiez ensuite reprendre votre chaussette correctement. Voilà. Là, vous voyez, il y a un trou. Du coup, c'est pas grave. Il y aura une petite couture. Ça, c'est vraiment pas grave, hein. Je me suis emmêlée. Il y a des fois où on peut s'emmêler les pinceaux. Et là, je me suis emmêlée des pinceaux avec la laine. C'est pas grave. Regardez. Ça fait un trou, mais c'est pas grave. Bon, du coup, on était où, là? 1, 2, 3, 4. 5. Après, je vous montrerai à la couture si vous voulez. Ça vous perturbe d'avoir un gros trou comme ça. Du coup, je sais plus. C'est une maille rose. On tire bien. Là, par contre, 5 mailles roses. Noir, pardon. Ah bah, vous voyez. J'ai la berlue. J'ai la berlue. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais plus. J'ai la berlue. 3, 4, 5. Une maille rose. 2, 3, 4 et 5. Une,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4. Et la cinquième, elle se retrouve ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est exactement pareil. Le même... on va faire maille sur maille, noir et rose. Et je vais faire exactement pareil là. De toute façon, vous connaissez le point, hein. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai fait qu'un motif. Voilà, parce que ça va être une chaussette courte. Voilà. Et là, j'ai décidé, j'ai coupé mon fil noir. Et là, je vais faire des côtes de 2 pour finir ma chaussette. Hop. Alors, 2 mailles en vert. Deux mailles en vert, là, pardon, excusez-moi. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, et ainsi de suite. Je vous l'ai dit, je vais pas la faire très longue, hein, parce que ça ne sert à rien. J'ai pas envie de la faire très très longue. Alors, je vais finir mon rang et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai fait mes côtes, hein, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait que 4 rangs. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir rabattre mes mailles. Souplement, hein. Parce qu'à chaque fois, moi, je sais pas rabattre souplement et après, bah, la chaussette a du mal à passer au pied. Alors, faites super attention quand vous rabattez. Il faut faire ça souplement pour ne pas... que la chaussette soit trop serrée. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, voilà, le tuto est terminé. Alors, j'aurais peut-être dû faire un peu plus de côte ici, parce que c'est court, court, court. Mais sincèrement, moi, je vous donne un conseil, faites un petit peu plus haut. Voilà, en côte ou en motif. Mais je l'ai essayé, elle me va, mais super bien. Faut juste être souple au niveau d'ici, là, quand vous rabattez ici. Au pire, vous regardez un tuto pour rabattre souplement et
Et sincèrement, je vais faire la deuxième et franchement, elle est top. Elle est très 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 belle à faire. Elle est très belle et très simple à faire. Voilà. Alors, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. À très bientôt.